4 previews en un jour. Et on termine bien évidemment avec la série la plus serrée. Voilà. Pardon, c'est pas bien, c'est pas ça. Pardon, on avait promis de rester sérieux pendant toute la preview entre Golden State et Utah. Allez, avant de commencer à faire les têtes enterrées, oulala, blablabla, c'est quand même chiant d'avoir... Ah ouais? Pourquoi t'as dessiné des pénis avec des ailes partout sur ton... Bref, c'est pas mes affaires. C'est le carnet d'Alex. Non, on s'installe pour parler, et d'abord bien évidemment de la dynamique. Première section, un petit peu, regardez ce qui s'est passé des deux côtés. Oh là là, extrême opposé. Utah qui galère. Golden State qui se balade. Ah, Utah qui galère. Utah n'avait pas l'avantage du terrain. Oui. Utah vient de gagner un Game 7 à Los Angeles contre des Clippers qu'on sait super tendus à abattre, quoi. Hein. Merde. Mince alors. Oups. Non, mais par contre, faut rendre à César ce qui lui appartient. Tout à fait. Le Jazz, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas allés en playoff. La franchise en elle-même. 2012. 2012, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs qui découvraient les playoffs. C'était leur premier. Surtout dans leur rôle. Gordon Hayward n'avait pas été en playoff en tant que franchise. Ouais, Rudy Gobert n'a jamais joué les playoffs. Derrick Favors n'a jamais joué les playoffs. Tu vois, il y a qui c'est qui avait vraiment de l'expérience de playoff dans cette équipe? Joe Johnson. Oui, ça s'est vu d'ailleurs. Le banc. Joe Johnson, Boris, bien sûr. Hein, voilà. George Hill, Joe Johnson, voilà. Boris. Voilà. Donc, mais dans l'ensemble, équipe jeune qui a vraiment gardé son identité. J'ai bien aimé le côté, genre ils ont défendu dur. Respectons notre plan de jeu. Demi-terrain, jusqu'au bout. Plan de jeu, très bon coaching de Quinn Snyder. J'aime beaucoup. Très bon. Franchement, il est bon. Et Doc Rivers. Ouais, Doc Rivers, il s'est fait défoncer. T'as vu ce que c'était que du coaching? Il avait beaucoup plus de talent dans les mains, mais il en a rien fait. Il se fait éliminer. Ouais, mais il perd les Griffins. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai que ça les aide pas. C'est vrai que ça les aide pas. Ça aide beaucoup le Jazz, mais le Jazz, ils ont dû se passer de Rudy Gobert aussi, où j'ai rêvé. Ouais, je crois aussi. Il me semble. Puis je crois qu'ils ont les deux, ils ont le meilleur joueur de la série, je crois, les Clippers. Bref. Utah a géré, ils ont gagné le Game 7. Belle série, ça passe en demi-finale de conf. En face, parlons donc de Golden State qui a donc géré son premier tour. Ça leur a pris 2 secondes et demie de fumer Portland. Le Game 1 a été serré, le Game 3 fut un comeback. Sinon, c'était la balade. Avec un Game 4. Il n'y a pas eu de série pour moi. C'était ils n'ont jamais eu peur. Ah non, les mecs, ils ont joué sans KD. Il y a eu le match et le match 2. Game 2 et 4, c'est des pornos. Le match 2, il y a Klay Thompson, il shoot à 3 sur 1000. Mais porno sale en plus, tu vois. Il shoot à 3 sur 1000 et les mecs gagnent 2,30. Sans Kevin Durant. Bon, bref. Steve Kerr, il a mal au dos. Il dit je viens pas. Allez, salut les gars, on se retrouve en finale. T'es méchant quand même. On vérifiera quand même l'état de santé de Steve Kerr parce que je suis méchant. Non, mais je veux dire, pas me moquer de Steve Kerr, surtout pas. Bien évidemment, mais c'est juste que ça va être l'état d'esprit. Mais Steve Kerr, il a mal au dos, il se prend pas la tête plus que ça. Tout à fait, mais ça va être important pour la suite. Il prépare sa santé. Très important. Pour cette série-là, je suis pas inquiet. Pour cette série contre Utah. Pour la suite. Non. Ça, c'est un petit peu la dynamique des deux équipes. Elles ont géré leur round avec des scores bien très opposés, 4-0 d'un côté, 4-3 de l'autre. Maintenant, sur la saison régulière, 2-1 Golden State, avec notamment un dernier match remporté par Utah, mais c'était un petit peu le troll de fin de saison. Ouais. C'était la fin de série. Voilà. C'est d'ailleurs la dernière défaite de Golden State depuis 1 mois et demi, à peu près. Puisqu'ils sont sur 37, ils sont sur 19 victoires à peu près de suite, toutes compétitions confondues. Donc voilà, Utah qui va avoir des belles armes à mettre en avant sur cette série. On va en parler tout de suite avec notamment le joueur, et ça c'est la section suivante, le joueur très attendu. N'hésitez pas à les balancer pendant qu'Alexinator nous envoie son steak. C'est Gordon Hayward pour moi, pour une raison simple, c'est que là, il va avoir de la défense sur lui. T'es les Warriors. C'est quoi la grosse menace extérieure? Il a fait quand même le taf sur le Mbah Moute. Hein. Ouais, mais attends. Peut-on souligner ça quand même, Alex? Bien sûr, mais attends, Gordon Hayward... Et Mbah Moute, c'est pas le dernier non, des mais verrous. Tout à fait. Mais Gordon Hayward... Oui, mais il n'y a pas une défense collective autour et tout. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Je te mets le tapis avec de sol. Un mec qui a des superbes fondamentaux comme Gordon Hayward et qui bénéficie d'un jeu collectif bien léché. Plus patient. Gordon Hayward, il coupe très bien backdoor. Il sait faire les 2 petits dribbles qui vont bien pour aller mettre son petit flotteur. Il shoot plutôt bien à 3 points. Il profite des écrans. Enfin, Gordon Hayward, c'est un joueur en termes de fondamentaux et d'école. C'est propre. T'as bien bossé. Et en plus, c'est un bon athlète. Oui. Sauf que là, Klay Thompson, André Iguodala et notre ami quand même Kevin Durant qui potentiellement peuvent être dans sa zone, voire on peut lui mettre du Sean Livingston de temps en temps. Il y a Draymond Green qui est pas mal aussi. Draymond Green sera rarement dans la zone. Enfin, tu vois, Gordon Hayward, je te parle déjà des joueurs qu'il a. Avec Draymond Green et puis même Javal. Hein. Tu vois, c'est un peu compliqué. Même, je sais pas, enfin, il faudra qu'il ait la production qui est le premier tour, qui est autour de 26 points. Et le Jazz ne peut pas vivre sans la production de Gordon Hayward. Si Gordon Hayward tourne pas à la même production, là, contre les Clippers, il a mis quoi, 24 points par match ou un truc comme ça? Surtout 28 quand il était pas malade. Il y a un match où il est vraiment pas là, mais sinon, il est vraiment à 27-28 points de moyenne sur la série. Le Jazz a besoin de cette production. C'est clair. C'est obligatoire. Surtout qu'il y a un rythme qui va le permettre. Normalement, oui.
Il y a plus de possession face aux Warriors. Il faut qu'il attaque intelligemment et il ne faut pas qu'il s'énerve quand il va avoir des Klay Thompson, des André Iguodala qui vont le coller. Ok. Qui vont l'embêter et tout. Donc pour moi, c'est pas le joueur forcément le plus important du Jazz, mais en attaque, si. Très bien. Eh bien, écoute, je vais partir sur Steph, notre ami Steph Curry. Allez, je me fais plaisir. Parce que j'aurais bien aimé parler un petit peu de George Hill, mais je vais partir sur son adversaire direct. En fait, un mec comme Steph Curry, bon, on sait qu'il va avoir sa production offensive normalement, quelle que soit la défense qui est en face. Hein, le mec, tu lui mets n'importe quelle muraille en face, l'autre, il te pisse dessus. De toute façon, il shoot de 9 mètres et il dit allez, salut. Remise en jeu. Donc du coup, ça va être un peu compliqué pour Utah. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de l'autre côté du terrain. Parce que en fait, on vient de le voir avec la série notamment de George Hill contre Chris Paul. Quand il agresse George Hill, ça lance toute son équipe et il y a le rythme de jeu tout de suite pour Utah qui commence à... Parce que Utah galère de façon générale à scorer. Donc en fait, si Steph Curry montre un petit peu de discipline en défense, montre un petit peu d'envie, qu'il soit toujours dans la même attitude que là ce qu'on a vu sur le premier tour, où je le trouve très appliqué, sérieux. On arrête les célébrations à la con. Je trouve que Steph Curry, là on le voit depuis 1 mois et demi, à peu près 2 mois, il est focus. Et j'aimerais bien voir cet état d'esprit continuer sur cette série, où il soit là genre ok, peut-être que des fois ça défend, peut-être que des fois on galère un petit peu à attaquer, mais filez-moi la gonfle et on va gérer ça bien comme il faut. Et surtout, et ça on le sait tous, notamment au niveau d'une équipe de play-off, une équipe qui cartonne, quand un coach n'est pas là, il faut savoir compter sur son meneur leader. Et si Steve Kerr n'est pas là, il faut compter sur Steph Curry pour mettre tout le monde dans les bons spots. Pour faire en sorte que toi, tu sois là, que toi, tu scores, que maintenant on va gérer. J'adore Mike Brown, mais c'est pas Steve Kerr. Et donc il faut que Steph Curry fasse un petit peu, il fait pas le rôle du daron et de la daronne en cas de divorce, tu vois ce que je veux dire, mais c'est juste qu'il faut qu'il gère vraiment, Steph Curry. Tu peux pas avoir une série moyenne de Steph Curry, sinon ça peut vite... Non, mais je suis d'accord, ça peut vite, le Jazz peut vite les faire chier, voilà. Mais enfin... Le risque est assez faible. Voilà. Donc du coup, blablabla, vous pouvez aussi nous balancer bien évidemment vos joueurs clés. On va parler de Rudy Gobert. Oui, de Rudy, il y a tout ce qu'il faut pour toute la place pour faire un chantier. Bah, on va en parler peut-être probablement dans l'axe tactico-technique. Ouais. Allez, on enchaîne avec cette section spéciale Didier Deschamps. Alex, parle-nous un petit peu sur le terrain de ce qui peut faire un petit peu la différence, ce qui peut être intéressant à regarder. Bah, là, du coup, je vais passer sur les Warriors puisque tu viens d'en parler. Moi, je vais aller d'un point de vue un tout petit peu plus global. Et moi, tu as parlé de Stephen Curry. Ouais. Moi, là, je pense que les Warriors, je pense que Steve Kerr, même s'il n'est pas au bord du terrain parce qu'il a mal au dos, je pense qu'il est quand même là au shoot-around. Il est quand même là avec ses gars pour discuter et tout. Je pense que ce qu'ils sont en train de préparer au Jazz, là, c'est du Kevin Durant à gogo. Oui. Offensivement, en tout cas. Bah, sur les switches, il y aura George Hill sur lui. Voilà, donc t'es le Jazz, mais même Gordon Hayward, il est trop petit. Même Rodney Hood, il est trop petit. Et alors évidemment, les intérieurs, les Derek Favors, les Borisio et tout, bah ils sont trop lents, c'est impossible. Et Joe Johnson peut jouer physiquement avec, mais il lui rend 10 cm. Et il est trop petit, ou peut-être pas 10, mais il est trop petit, puis il est un peu plus lent aussi, il est rapide, hein, KD. Donc pour moi, sur cette série, le plan de jeu des Warriors va être toujours aussi collectif, mais je serais pas surpris de voir un KD dans les 30 pions. Pas tous les matchs, mais presque. Ok, donc un petit peu comme ton joueur clé, mais c'est un petit peu l'attitude des Warriors par rapport à KD. L'attitude des Warriors d'un point de vue collectif. KD, il a eu des petits soucis, au genou en fin de saison régulière, des petits soucis au mollet. Ils ont eu un gros Stephen Curry contre les Blazers parce que la défense de Lillard, je vais pas être désagréable, mais bon, là, c'est une catastrophe. À quoi donc là, Kevin Durant, c'est peut-être lui le joueur que potentiellement le Jazz peut le moins défendre, et je pense que tactiquement les Warriors vont insister sur ce point. Donc vraiment le côté intelligence tactique des Warriors, ça va être pour lui, il va même y avoir de l'ISO pour lui, enfin tu vois, voilà ça. Ok, très bien. Eh bien écoute, dans le camp d'en face, je vais parler justement du culot. Du culot du Jazz, parce qu'il en faut du culot pour tenir dans cette série. On adore le Jazz appliqué qui gère ses possessions offensives, qui exécute, etc. Machin. Face aux Clippers, ça passe. Face aux Warriors, il faut être culotté. On l'a vu notamment le nombre de matchs sur les matchs que les Warriors ont perdus ou les matchs qui ont été serrés, le Game 1 contre Portland. Les extérieurs sont culottés. Il faut que George Hill soit culotté. Tu peux pas juste être le bon élève, le premier de la classe au premier rang, qui fait juste alors. On a 3 contre 2, calme, il faut qu'on exécute. Non, tu y vas, tu agresses, tu shoots. Rodney Hood, exactement. Des gars comme ça, il faut que le Jazz, en plus ils ont cette jeunesse, il faut que tu sois culotté pour essayer de tenir face aux Warriors. Il faut que tu leur rentres dans la gueule. Il faut que tu puisses avoir un petit peu de... C'est bien d'avoir ce côté un peu très appliqué, etc. Ils sont un peu exemplaires, tu vois, le Jazz. Ils sont là, ils sont bien, ça paye, ils sont propres, ils répondent bien, poliment aux questions, mais il y a un moment où là, face aux Warriors, il faut grandir en mode vénère tout de suite. Faut que tu prennes 4-5 ans. Donc des mecs comme George Hill, comme Joe Johnson, etc., tu n'attends pas. Et Boris, tu as un shoot ouvert. Let's go, tu y vas. Ils ont le talent offensif. Ils peuvent, s'ils sortent un petit peu de ce... Et c'est aussi le QE de Quinn Snyder. L'agressivité. Voilà. Et c'est Quinn Snyder aussi que j'attends parce que c'est en premier le coach qui va devoir dire, les gars,
Ok, contre les Clippers, on a bien exécuté. Maintenant, on se fait plaisir. Ils ont plus rien à perdre là. C'est ce que je te dis. Ils se font sortir par les Warriors. Bon, personne va leur tomber dessus. Hein. On n'a pas parlé bien évidemment de l'aspect physique parce qu'il y a un côté aussi physique qui est dominant pour Utah d'un point de vue intérieur. Mais ça, on pourra en parler aussi Rudy, dans la suite de la série. Le rôle de Rudy. Et de Derek Favors, etc. On verra ce que ça va donner tout à fait sur cette série. N'hésitez pas à balancer tous vos avis là-dessus pendant que nous, Alex, on doit partir sur la dernière section. T'es prêt ? C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Allez, tout le monde sur son clavier. On va devoir faire un petit peu les pronostics sur cette série. Oh mon Dieu, Alex, je n'ai aucune idée de qui va pouvoir aller en finale de conférence. Quel est ton pronostic sur cette série ? Warriors. J'en donne un au Jazz. Je mets pas le sweep. Un, parce qu'il y a 2 Français, donc comme je suis un gros chauvin, j'ai pas du tout envie d'annoncer un sweep contre 2 Français. Ok. Ça, c'est la première raison, et elle est très valable. Et la deuxième, c'est que je les vois bien en gagner un petit, le 3 ou le 4 à Salt Lake, le Jazz, avec des Warriors un peu qui traînassent, qui ratent leur entame de match, et puis le Jazz qui verrouille pas trop mal derrière et qui arrive à finir ça à peu près. Les Warriors qui se disent ok, drapeau blanc, c'est pas grave, on s'en fout, on peut en lâcher un, tu vois. Je vois bien ce match-là. Mais bon, voilà, tu restes sur 4-1 Warriors. Eh ben écoute, même pronostic. Ah là là, je suis passé à ça. Ouais, mais ça va, tu nous as mis que du Game 7 sur les 2 autres après, donc je suis à ça vraiment de mettre 4-0. Je suis assez tenté parce que je pense que vraiment l'écart offensif est tellement différent. Même en défense, finalement, il n'y a quasiment pas d'écart. Donc par contre, l'écart offensif, il est donc énorme. Je suis vraiment à ça de mettre 4-0 parce qu'il suffit d'un carton défensif de de Golden State pour que ça devienne un blowout. Mais bon. Un match un peu flemmard, voilà, Utah. Et puis tu finis à la maison, t'es Golden State, t'as 4-1. Même un Golden State dans les 2 premiers, j'en sais rien. Voilà. Tu vois. Et puis après tu resserres les verrous, mais voilà, à peu près 4-1. On se retrouve en finale de conférence. Balancez tous vos pronostics. S'il y a la Jazz Nation qui a envie de nous dire qu'il y aura 4-3 avec un finish énorme de Rudy Gobert à l'Oracle Arena, et bien n'hésitez pas à le balancer. Et puis si vous pensez un petit peu comme nous qu'il y a 4-1, et ben voilà, vous le balancez. Dans tous les cas, Alex, juste avant de se checker aussi, on peut quand même se faire un premier check, mais surtout, nous, on va pouvoir vous faire plein de bisous sur ces 4 previews en un jour. On vous souhaite un très bon deuxième tour, et puis nous, on se retrouve au fur et à mesure parce qu'il y aura plein de vidéos. Voilà, allez, deuxième check. Ciao, ciao. Boum.